OHL qui s'incline pour la première fois de la saison, Alost qui remonte face à l'SEV, c'est ce qui vous attend dans Score Super League Rewind. La Gantoise n'a pas mis longtemps à entrer dans son match dans le choc face à OHL. C'est tout d'abord Shari Van Beel qui a mis la défense à contribution et peu après, Boutiebi a trouvé la barre. OHL tente alors de rétablir l'équilibre avec quelques bonnes occasions, et notamment à 2 reprises sur corner, mais Sarikes d'abord et Zenia Mertens ensuite ne marquent pas. Et c'est finalement de l'autre côté que le premier but va tomber. Laure Jacobs tente sa chance à distance et bat Klaas dans le but. Gand ouvre le score. Juste avant la mi-temps, Lindsay Van Beel passe tout près du 0-2, mais Klaas sort une excellente parade. C'est donc 0-1 à la pause. Au début de la deuxième période, Louvain tente d'égaliser, une première fois avec Onzia sur ce coup franc qui passe au-dessus. C'est ensuite Anna Hurlings qui tente sa chance, mais ça passe encore au-dessus. L'efficacité est du côté des visiteuses. Nia Elin marque son tout premier but en score Super League sur un corner. Le break est fait. Iedereen wou zich 100% tonen, alles geven. En hetzelfde wat we bij Brugge hebben gedaan, maakt niet uit als ze eerste staan. We gaan alles aan doen en een beetje het underdog spelen, maar uiteindelijk wel een mooi resultaat kunnen afleggen. Les Buffalo passent même toute proche du 0-3. Aiken tente sa chance mais Klaas est bien placé. Derrière, le tir de Jacobs est repoussé par Kees. L'efficacité a manqué à Louvain. Cette action en est un parfait symbole. C'est leur première défaite de la saison. Ik denk dat het grootste werkpunt blijft efficiëntie en blijft voor doel komen en rustig kunnen blijven. En die momenten door, ik denk dat we die vandaag ook hebben gehad. Ik ben heel blij voor de groep, want ik vind dat we onterecht dat er wat neerbuigend gedaan wordt over ons. Er wordt eigenlijk zelfs niet gesproken over ons. We zijn maar middenmotors, waar we de laatste 5 jaar altijd in de top 3 aanwezig waren en toch prijzen gepakt hebben. Dus doet dit extra veel deugd dat we op die manier toch die punten kunnen pakken. Lors du match aller, Anderlecht avait battu de justesse le Racing Genk. Mais cette fois, les Mauves étaient déterminés à ce que le scénario soit totalement différent à l'Autopark. Après un raté de Woods, Woolard joue en profondeur pour Wijnands et c'est déjà 1-0 après moins de 5 minutes. 10 minutes plus tard, Anderlecht va déjà faire le break. Ça part à nouveau d'un service de Woolard pour Wijnands, mais qui trouve la barre transversale. Gelders a bien suivi et met ce ballon au fond pour le 2-0. Tout semble parti pour une démonstration anderlechtoise, mais Genk va réagir et revenir dans le match. Face à un positionnement haut, Anderlecht ne s'en sort pas et Petri en profite pour revenir à 2-1. Genk se bat dans ce match mais laisse beaucoup d'espace en défense. Woolard sait parfaitement les exploiter. Après avoir éliminé Van Seist, elle permet à Anderlecht de refaire le break. C'est 3-1. Environ 5 minutes plus tard, Woolard est à nouveau dangereuse et double son score personnel sur un lob. C'est déjà son 16e but de la saison et le score est de 4-1 pour les Mauves. Le spectacle continue et 10 minutes avant la pause, Anderlecht marque son 5e but du match. Cette fois sur un service 5 étoiles de Watafu pour Wijnands, le match est déjà plié. Si bien que le spectacle est moindre après la mi-temps, Anderlecht va marquer un dernier but sur corner grâce à Maximus. Et c'est tout, les Mauves s'imposent facilement 6-1 contre Genk. On met 6 aujourd'hui, mais bon, je crois qu'on peut encore en mettre plus. C'est chaque fois le cas, donc on doit encore s'améliorer. C'est pas comme l'année passée, je crois. C'est un autre groupe, une autre manière de travailler. Et petit à petit, ça commence à tourner. Genk a vécu une après-midi difficile, mais le coach est satisfait de la deuxième période. Ik sta hier en met gevoel zonder nederlaag. Omdat ik een fantastisch gevoel heb in de tweede helft. En we hebben nu Waregem en Brugge, wat ons voor de beker. Dat zijn 2 wedstrijden waar ik vandaag heb gezien in de tweede helft heel veel vertrouwen uitpikken. Le club Oyelé s'était facilement débarrassé du standard au match aller au Jan Breidel. Cette fois, le début de match est équilibré. Faute ou pas, Font continue de jouer, mais Anne Merkelbach ne parvient pas à jouer correctement le ballon, dégagé en corner par Van Gelu. Sur la phase arrêtée, Merkelbach est pleine de sang-froid et place les Rouges aux commandes avec son 9e but de la saison. Vorig jaar had ik er
ja, slechts 11, wat ook niet slecht is. Maar ik probeer daar naartoe te streven voor de winterstop. En dan, ja, ik denk dat ik op nu redelijk goede statistieken sta. Dus het is gewoon verder kijken wat ik kan bereiken. L'état du terrain rend chaque ballon dangereux dans les 16 derniers mètres. Humartus se prend complètement les pieds dans le tapis, mais Scravers n'en profite pas. Le Standard est l'équipe qui se crée le plus d'occasions. Cette passe en profondeur de Van Mechelen méritait mieux, mais Scamp a bien joué le coup. Le club continue de pousser et ses latérales restent très hauts. Du coup, Van Gelu parvient à trouver l'ouverture pour rétablir l'égalité. 1-1, c'est le score à la mi-temps. La physionomie du match n'évolue pas vraiment après la pause. Les Liégeoises restent dangereuses avec le centre de Van Mechelen pour fond qui manque de précision. De retour dans le 11, Matavkova donne du travail à la gardienne Daman qui réalise un bel arrêt. La pluie continue de tomber, ce qui n'aide pas pour le terrain. Aster Jensens ramasse littéralement le ballon et Van Mechelen le récupère et se projette immédiatement. Elle trouve à nouveau Fond qui cette fois ne loupe pas sa chance, c'est 2-1. Derrière, le Standard continue de mettre la pression, tout d'abord avec ce tir capté de Merkelbach, mais aussi l'action de Van Mechelen. Mais comme le veut le cliché, quand vous ratez des occasions, vous encaissez un but et c'est justement Marie Minart qui surgit. L'arrêt de Flem sauve un point pour le club Wayelé. We zijn zeker niet te beroerd om aan te geven dat we niet de betere partij waren, alleszins niet. En dat we misschien Standaard hier verdient wel te winnen. Dus wij gaan alleszins de bus op met het gevoel dat we een punt gewonnen hebben. Après un début de match engagé entre Zulte Waregem et Alost, c'est l'SEV qui s'est procuré une première occasion, mais seulement à la demi-heure de jeu. Skerens récupère le ballon et joue pour Laridon, mais ce n'était pas suffisamment dévié. Zulte Waregem insiste derrière. Après un duel, Capio reçoit ce ballon, mais Bakarn est attentive et réalise un bel arrêt. Juste avant la pause, on retrouve à nouveau Capio qui joue cette fois avec Laridon, mais le dernier mot revient à nouveau à Silke Bakarne. Après la pause, la gardienne doit néanmoins se retourner. Sur un corner, Rogier se trouve la tête de De Wilde et Vervaak dévie ce ballon dans le but. Ja, als ik de eerste 60 minuten zie, dan denk je van Zulte Waregem gaat hier los die overwinning thuis houden ook. Plots inderdaad, zoals gezegd, na die 1-0 vergeten we te voetballen. Gaan we de duels niet aan zoals dat moet, gaan we panieker gaan voetballen en begint als het wat grip op die wedstrijd te krijgen. Après l'ouverture du score, Alost effectue des changements et commence à mieux jouer. Broos parcourt tout le flanc droit et centre pour Sunens qui ne parvient pas à cadrer. Alost continue de pousser, les supporters sentent qu'un but est proche. Van den Abel se retrouve toute seule à la réception du centre de Sunens et égalise. Le match est totalement relancé. Et les Alostoises ne vont pas s'en contenter et profiter de ce temps fort. Sur coup franc, Annekar trouve à son tour Van den Abel qui donne l'avantage à son équipe. Ik denk dat het leuk is om 2 keer te scoren, maar het zijn vooral die 3 punten die belangrijk zijn. Ik denk dat Silke op het einde nog een hele goede redding doet. Dus dat mogen we zeker ook niet vergeten. Die 2 doelpunten zijn dan maar niets. L'SEV a eu une dernière chance de prendre un point sur corner, mais le ballon de De Priester ne trouve personne et est dégagé par Broos. Derrière, tout va s'enchaîner avec Awet qui évite le tacle de Seinav. Elle lance un dernier sprint et fonce vers le but. Bien inspiré, Awet sert Sunens qui clôture le spectacle pour porter le score final à 1-3. C'est un duel de bas de tableau que se livraient Woluwe et Charleroi. Un match serré mais sans beaucoup d'occasions, comme attendu, jusqu'à la 32e minute où Vritov se porte dans le grand rectangle et est accroché par Stevelmans. Penalty, estime l'arbitre. Aline Zeller, la coach de Charleroi, ne mâche pas ses mots. On est en Super League et on doit jouer avec des pincettes sur certaines phases. Je pense que la Super League veut se professionnaliser, il faut aussi regarder au niveau de l'arbitrage. En tout cas, Vritov ne tremble pas au moment de tirer. C'est 1-0. Les Bruxellois sont-elles en passe de remporter leur premier match de la saison? Là est toute la question à la mi-temps. À Charleroi, on est conscient qu'il faut réagir en seconde période. Et pas seulement dans les têtes, car les Carolos se créent d'emblée une grosse occasion. Mais Duterne rate son tir. Charleroi a un bien meilleur visage en deuxième période. Seul devant la gardienne, Perrine Ballan ramène les deux équipes à égalité, mais c'est bien Charleroi qui a le vent en poupe. Pas de quoi pour autant empêcher le Wild Star de réagir. Bongard est plus rapide que Delvaux, ce qui permet à Vritov d'en profiter. C'est un doublé pour elle et Woluwe reprend les devants. À 5 minutes de la fin, Charleroi va être réduit à 10 avec l'exclusion de De Silly pour un deuxième carton jaune après ce coup de pied sur Bongard. La fin de match s'annonce difficile pour les Zèbres.
Les Carolos vont d'ailleurs boire le calice jusqu'à la lie. Sur un lob, Vritov scelle les débats en faisant 3-1. Un superbe triplé, mais le plus important est ailleurs. Le White Star s'est enfin imposé. Oui, c'est vrai, c'est notre première victoire de la saison et je pense qu'il va falloir montrer un autre visage au deuxième tour parce que c'est vrai qu'un point au premier tour, ça a été quand même dur dans l'équipe. Et aujourd'hui, ça va être une motivation, je pense, pour les prochains matchs. C'est toujours facile de pointer le doigt sur le coach quand il y a des défaites, on perd, c'est le coach. Voilà, il y avait un peu d'émotion parce que je pense que le travail qui a été fait était bien et ce n'était qu'une question de temps avant d'arriver à avoir des bons résultats. Et je pense que voilà, aujourd'hui on a gagné, tant mieux, mais il faut continuer. Et cette équipe a de l'avenir, c'est juste qu'elle doit rester concentrée et motivée. On passe en revue les résultats de la 10e journée avec les victoires du White Star, Anderlecht, Alost et Gand et le match nul entre le Standard et le club Wayélé. OHL reste en tête du classement mais n'a plus qu'un point d'avance sur Anderlecht. Le club Wayélé et le Standard sont juste derrière alors qu'un écart se creuse entre la 5e et la 6e place. La 11e journée aura lieu ce week-end avec Genk Zulte Waregem qui sera diffusée en direct. Mais il faudra avoir un œil également sur Gand Standard. On se retrouve lundi prochain. Ciao!